Et coucou tout le monde, salam alaikum. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai fait une petite intro comme ça parce que j'en avais pas fait une justement pour cette vidéo. Alors voilà, je tiens toujours à vous dire, bien sûr, bonjour, vous faire un grand salam et savoir si vous allez bien. Et je le souhaite du fond du cœur. Allez, qui habille? Il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts le dimanche et franchement, ça fait trop plaisir. Je viens essentiellement pour les filles, comme d'hab. Hein. C'est parti. Alors, on est venu à Kiabi avec Jana, principalement pour elle. Voilà, pour lui prendre un manteau bien chaud. Parce que je trouve que celui qu'elle a, il n'est pas assez chaud à mon goût. Voilà, avec le nez qui coule maintenant, elles n'arrêtent pas de tousser, etc. Et puis le froid, là, je ne sais pas chez vous, mais nous, il s'est bien installé. Et encore, je pense qu'il va faire encore plus froid. C'est l'hiver qui arrive, oui. Et puis, je voulais vraiment un manteau qui lui tient bien chaud. Je vous dis la vérité, je n'allais pas du tout passer à Kiabi. Et puis, 2 jours avant, j'avais reçu un SMS en m'annonçant que j'avais 10 € de réduction à partir de 30 € d'achat. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et en plus, c'était uniquement ce dimanche, le 4 décembre. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais poser mon fils à la mosquée. On ira directement en tête-à-tête, voilà, toute seule. J'ai fait le tour. J'ai filmé un petit peu, voilà, pour vous montrer les modèles qu'ils ont. Alors, je trouve, franchement, à ma grande surprise, qu'il y a franchement pas mal de modèles. Hein. Franchement, j'étais bien surprise des quantités de doudounes qu'il y a et de différents modèles, de différentes couleurs. Voilà, mais moi, je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus long. Même si c'était une doudoune, j'aurais pris, mais je voulais un petit peu plus long. J'ai horreur, en fait, vous savez, quand les enfants se baissent, ou même juste à l'école, parce que les maîtresses, les ATSEM, je comprends bien, ils sont tellement nombreux, machin-là, dans la classe, qu'ils ne peuvent pas tout le temps bien les rhabiller. Vous savez, quand nos enfants vont à l'école, tout ça, ils ont toujours le t-shirt qui sort, etc. Et je n'aime pas voir, je dirais les enfants en général, pas que mes enfants, en période de grand froid, vous savez, avec le dos nu, là, comme ça. J'ai vraiment horreur de ça. C'est pour ça que je suis partie sur un manteau un petit peu plus long. Puis, bien sûr, on a pris un petit pull pour bébé aussi. Puis, j'ai fait le tour rayon bébé-fille. Et je peux vous dire que, waouh, ça change de ce qu'ils avaient. C'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas venue. Je me suis calmée, j'ai pris qu'un pull. Je me suis dit, bon, les soldes, c'est dans un mois. On va pas faire de grandes folies. Ce n'est pas le moment. Mais voilà, je voulais vraiment filmer parce que je trouve vraiment super joli. C'est tout mignon. Les couleurs sont magnifiques. Je trouve aussi qu'ils ont fait un effort sur la qualité de vêtements. Et ça, c'est super. Voilà. Mais on attend les soldes quand même. Hein. Bon, maintenant, on a boulanger parce que c'est juste à côté. Et je voudrais faire juste un léger repérage pour le frigo. J'aimerais changer de frigo. J'aimerais une plaque aussi. Alors, on va voir ça. Mais je pense pas que je l'achèterai là. Je trouve boulanger hyper cher. Hein. Voilà, j'ai mes achats là. Hein? Ouais. Hey, ouais. لبسي قد كيواتيك. Oh là là, mais tout est cher. Il y a rien qui... Il y a rien qui... Je suis rentrée, je vais te sortir. Il y a rien qui... comment dire? Non, mais franchement, je trouve ça abusé pour un frigo. Plus de 2000 €, 2500. Mais je trouve que c'est... Bon, on le sait tous, on n'a même plus besoin de le dire, que les prix ont augmenté pour tout. Mais je trouve, voilà, à l'époque, 400 €, 500 €, tu t'achetais un frigo. Là, c'est à partir de 1000 €. Ça a doublé, mais c'est même triplé, puisque à l'époque, je crois que je vois trop en arrière, en fait. Voilà, je me dis, 300, 400 €, tu pouvais t'acheter
un frigo. Mais là, c'est vraiment... Ouais, bah, c'est peut-être la nouvelle technologie, je sais pas. Mais tu achètes peut-être plus la marque qu'autre chose. Ouais, j'ai ouvert pour ouvrir, mais j'en perds les mots là même maintenant, 2 jours après. Mais je trouve ça vraiment, vraiment excessif et bien, bien cher. Je vais prendre le temps de regarder, d'aller dans d'autres magasins et de bien, bien, bien faire mon choix. Et pas juste sur l'esthétique, pas juste sur les rangements, mais surtout, surtout sur les caractéristiques. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Voilà, depuis un petit moment maintenant, que ça soit le four, pour beaucoup de choses, j'essaye tout le temps, voilà, de comparer les avis et de prendre le temps de bien étudier les caractéristiques de chaque produit. Ben, là, tout ce qui est gros électroménager, parce que ben, vu le prix, j'espère sincèrement que je vais trouver moins cher. De toute façon, ben, j'attendrai les soldes. Mais voilà, je trouve ça hallucinant. Maintenant, je suis à Stokomani, vite fait, parce que je dois rendre le casse-noix. On l'a pris dans la semaine, mais ce qui se passe, j'ai retrouvé le mien et il est de meilleure qualité. Viens ma chérie, viens par là. Allez, en plus, je crois qu'ils ne remboursent pas, qu'ils font des avoirs. Bon, j'ai dû couper parce que il y avait trop de musique et bien bien forte. Et le magasin commençait à se remplir. Je voulais vous montrer cette partie des plateaux. Je trouve que vraiment c'est les moins chers. C'est vraiment les moins chers. Si je dois comparer avec d'autres magasins et aussi avec les grandes surfaces. J'étais à Leclerc tout à l'heure et c'est beaucoup plus cher. Vraiment les plateaux, les présentoirs aussi que je vous avais déjà montré auparavant. Ils viennent d'ici, de chez Stokomani. C'est vraiment les moins chers. Voilà, à chaque fois que je trouve d'autres modèles aussi, je prends parce que j'aime bien pour les anniversaires et autres. Là, je vous fais un petit peu le tour de ce qu'ils ont actuellement là, pour les fêtes. Voilà, ils ont plein de moules, ils ont plein de choses, franchement, que d'autres magasins n'ont pas. Par contre, attention au prix. Attention au prix, parce que juste après, je vais vous montrer que j'ai acheté un moule et finalement, je vais le ramener. Oui, je fais les allers-retours en ce moment chez Stokomani parce que je l'ai pris à 4,99 € et écoutez bien, tout à l'heure, je l'ai trouvé à Leclerc, exactement le même, vraiment à l'identique, la même marque, le même modèle, les mêmes dimensions, à 2,99 €. Vraiment rien à voir niveau prix. C'est pour ça, voilà, il y a des choses moins chères à Stokomani concernant la petite déco, concernant les petits présentoirs, les plateaux. Mais voilà, le moule, là, je l'ai trouvé vraiment moins cher à Leclerc. Alors, si vous en avez besoin, là, je vous l'annonce tout de suite. Vous le trouvez actuellement. Celui-ci, voilà, celui-ci dont je parle, ici, il est à 4,99 €. Et à Leclerc, tout à l'heure, je l'ai trouvé à 2,99 €. Voilà, il y a une grande différence de prix quand même. C'est pour ça, essayez de faire un petit peu votre repérage de temps en temps pour bien voir. Jana, elle n'a pas arrêté. J'ai faim. Bah, vous savez, quand il y a plein de choses devant les caisses, voilà. Hein. Allez-y. Allez-y. Je vous en prie. Il y avait personne. Il y avait presque personne et tout d'un coup, boum, ça s'est rempli. Bon, après, peut-être c'est l'heure aussi. Hein. 14 h, voilà, les gens sortent même si c'est un dimanche. Ouais. Alors voilà. J'allais rentrer, puis je me suis dit, le casse-noix, vite, il faut que je le ramène. Et puis là, c'est bien, il y a une ouverture. Je vais aller mettre de l'essence, du gasoil pour moi. Là, il pleut et tout. J'ai qu'une envie, c'est d'être en dessous de la couverture et tout. En mode cocooning. J'insiste sur ça parce que, ouais, j'ai beaucoup travaillé hier et avant-hier. Et j'ai qu'une envie, c'est là de me poser. Puis j'ai dû surtout bien ranger et nettoyer le carrelage d'hier. Quand je filme, et je fais beaucoup de choses. Du sucré et du salé. Et vous savez, c'est les plateaux. Je sais même pas si j'aurais posté ou pas encore. Peut-être, je pense. Adam, non, Adam il sort pas tout de suite à 16 h, Inch'Allah.
les plateaux de mignardises salées et les bûches. Bah voilà, comme j'ai fait les deux en un. Mais je préfère faire comme ça. C'est vrai que ça me donne énormément de travail. Mais franchement, je préfère parce que ben, c'est le week-end où on est presque tous réunis. Et pour moi, c'est mieux. Quand je fais quelque chose, je veux que ça soit mangé et je le fais pour ma famille. Voilà, c'est plus important. Bon, j'ai pris le moule à bûche. 4,99 €. Mais Inch'Allah, je vais vous montrer comment faire une bûche de ce style-là sans moule à bûche. Moi, je l'ai pris pour le prendre. Je l'ai pris pour le prendre. Juste pour dépenser. T'en as combien? T'en as mangé combien? T'en as mangé un. D'accord. Allez, je passe par là. Oui. Ah, j'aurais dû mettre de l'essence là-bas. Et en plus, c'est moins cher. Ah bah, il faut que je fasse demi-tour. J'ai fait demi-tour pour rien. Pas d'essence, pas de gasoil. Je crois qu'il y a de l'essence, mais il n'y a pas de gasoil. Et dès que je suis à sec, je suis presque à sec. C'est là que tu te dis, ah non, pourquoi je me suis écoutée? J'aurais pas dû. Pourquoi t'as pensé ça la dernière minute? T'étais presque à l'autre. C'est pas grave, fais affaire. Bon, on va voir. Sinon, la station qui était avant, il était, je crois, 1,839. Ouais, 84 quoi. On va voir à Leclerc, il a combien. Brida, il fait froid. Il fait froid. Je dis ça avec le sourire. Alhamdoulilah. Je viens de rentrer, il est 3 h et je veux un gâteau pour le goûter, Inch'Allah. Je vais faire un gâteau express dans le bol du mixeur. Bon, moi j'ai le Thermomix qui remplace plusieurs appareils, dont le mixeur. Alors, je vais l'utiliser pour un bon résultat. Un gâteau simple, un gâteau yaourt très très simple. J'ai en ce moment des perles de lait à la maison, je vais utiliser. La dernière fois, j'avais fait, je crois, la noix de coco au citron. Ça vous donne vraiment un super moelleux. Ma chère copine, ma chère amie, pardon, Khadija de la chaîne Cuisine avec mes filles, elle avait reproduite cette bonne recette et elle avait que confirmé. Alors, trop bon. Alors, dans le bol du mixeur, j'ai mis 2 œufs parce que franchement, j'en avais pas beaucoup. Et on va faire un gâteau économique et surtout, ça va être dans un petit moule. Je vais vous montrer ça. Un pot de yaourt. Je vais rajouter du sucre en poudre, de la vanille également. Un pot de yaourt bien rempli. C'est suffisant. Je vais mettre 3/4 du pot en huile. On ne perd rien. Tout se garde. Et regardez, hop. Au fur et à mesure, je range. Une petite tache ou quoi que ce soit, je passe un coup de chiffon, hop, je range. Comme ça, je ne garde pas ma table, mon plan de travail est rempli. Je range en même temps. Voilà, je fais tomber. C'est à chaque fois, hein. Je vous montre pas. Un jour, je vous montrerai. Sans plus, je l'avais déjà dit. À chaque fois, je fais tomber, ou je casse, ou je fais tomber, et à la fin, je fais ramasser. Mais ça, il faudra vraiment que je le filme, ça. Pincée de sel, je vais aller chercher ma vanille parce qu'elle est dans le garde-manger. 3/4 d'huile. Un peu de vanille. Je rigole parce que j'ai fait tomber le bouchon. C'est parce que peut-être que je suis toujours trop près de la table. Un sachet de sucre de sucre vanillé ou de la vanille liquide. Quand je mets de la vanille liquide comme ça, le gâteau il est un petit peu brun. J'aime bien. Puis il y a un de ses goûts. Ça n'a rien à voir avec le sucre vanille. Vraiment rien à voir. Un sachet cette fois-ci de levure chimique. Là, je vais rajouter un ingrédient, c'est des biscuits. Ils sont juste là.
Voilà, il y en a quelques-uns, en fait, des petits beurres comme ça dorés de chez Lidl. Ils sont juste excellents et bien croquants. Je les ai mixés pour faire la vidéo avec spéciale fête, en fait. Avec les bûches, avec les petits miniardises, les petits gâteaux. Et là, il m'en reste pas de gaspillage. Alors, je vais mettre le tout. Ça va donner un bon goût au gâteau. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Sinon, vous en prenez un petit peu et vous mixez. Mais c'est facultatif. Hein. Sinon, moi, je vais devoir maintenant réduire un petit peu la farine. Que vous, vous allez mettre un petit peu plus de farine. On va dire, allez, 1 à 2 cuillères à soupe supplémentaires de ce que moi, je vais mettre. Je vais rajouter un petit peu de caramel, c'est pareil, c'est facultatif. C'est juste parce que ça se marie très très bien avec les biscuits. Sinon, vous le faites normal. Et là, je vais mettre la farine. J'ai un premier pot. Je vais mettre 1,5 pot, puis je vais mixer, je vais voir. Peut-être que vous, il vous faudra pour 2 œufs de pot. Allez, je mixe le tout. J'ai rajouté une pincée de sel, non, je crois pas. Ça, c'est le truc que j'oublie tout le temps quand je fais les vidéos. Allez, on mixe. Voilà, j'ai bien mixé. J'ai eu le temps de beurrer mon moule. Voilà, un moule à cake vraiment plus petit en fait hein, que le standard. Celui-ci vient de chez Action et il est vraiment top. Peut-être un petit peu plus large. Peut-être voilà, il est plus petit mais un petit peu plus large. Je transvase le tout. J'ai pas rajouté de farine. Je vais mettre des amandes effilées sur le dessus pour ajouter un petit peu plus. Alors, je les congèle. Chose que je ne faisais pas avant. Et à cause des mythes alimentaires et tout, maintenant, franchement, je vais prendre cette habitude. Là, je viens de jeter, je crois, 500-600 grammes de cacahuètes. Franchement, j'ai été... plus j'en avais besoin, ça me fait mal au cœur là, de jeter comme ça. C'était rempli de verre. Mythes alimentaires. Voilà. Alors maintenant, je congèle tout. Dès que j'ouvre une boîte, hop, un paquet, je veux dire, voilà, je mets au congélateur. Et c'est ce que m'a conseillé ma mère en plus. Et franchement, je fais ça. C'est mieux. À 180 degrés. Voilà, pendant à peu près 20 à 30 minutes. Ça dépend de votre four, comme je vous dis vraiment, parce que c'est vrai. Il y a des fours qui chauffent beaucoup plus vite, d'autres... voilà, on n'a pas tous les mêmes fours. Alors, une fois que vous trouvez la cuisson parfaite pour vos aliments, et ben voilà, il faut la garder. Parce que chacun a un four différent des autres. Hop, ici. Regardez, moi, par exemple, là, j'ai mis en bas. Parce que si je mets en haut et en bas, déjà, le gâteau, il n'est pas bon. Il est tassé. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Maintenant, je mets en bas. Je mets à 170. Voilà, 170. Et une fois qu'il va gonfler, qu'il va cuire presque complètement, on va dire, je vais mettre à ce moment-là en bas et en haut, ou bien juste le grill, pour qu'il soit doré sur le dessus. C'est pour ça que je vous dis, franchement, c'est différent. J'ai essayé plusieurs modes de cuisson et je trouve que c'est la meilleure pour les gâteaux. Par contre, pour la génoise, je n'arrive pas encore. Je trouve que ça me la cuit trop vite. Il faut que je baisse. Une fois que j'ai laissé une petite minute de plus pour que ça soit doré. Hop, sur les côtés, c'est même trop sec. Limite, ouais, trop cuit, trop sec. C'est pas bon. J'ai pas encore trouvé la cuisson idéale pour les génoises. Mais voilà, petit à petit. Par contre, si vous avez un béco comme celui-ci, si vous avez ce modèle-là, ben, j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, des conseils. J'aimerais beaucoup même avoir des conseils parce que niveau cuisson, j'ai pas encore tout trouvé. Voilà, il chauffe trop vite. J'allais prendre un Bosch et une copine m'a dit non, prends pas un Bosch. Ils sont bien, ils sont très bien, mais attention, ils sont très chauds. Ils chauffent très vite. Vous avez vu, normalement, je dois mettre 180. Moi, j'ai baissé. Des fois, je mets même 160. Ça dépend. Parce que celui-ci aussi, c'est pas un Bosch, c'est un Beko, mais il chauffe terriblement vite. Hein.
Ouais. C'est pour ça qu'il faut vous tester. Mais au début, je vous dis pas, c'était une catastrophe parce que mes gâteaux, ils cuisaient en fait. Voilà. La cuisson pour moi était parfaite. J'arrêtais le four et boum, vous savez, comme les soufflés, ça retombe. Et après à l'intérieur, c'est pâteux. On tacasse. Ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime je vous dis tout le temps, trampoline, un nuage. Ce n'est pas à mon habitude de vous partager juste une toute petite part. C'est parti très très vite. Le fait de rajouter des gâteaux émiettés, bah, tout le monde a aimé et c'est parti vraiment extrêmement vite. Là maintenant, je vais commencer à préparer le dîner. Juste avant de récupérer mon fils à la mosquée, j'ai des épinards que j'ai achetés chez mon primeur. Je crois que ça s'appelle Mangeons frais. Ou ça a changé de nom, je sais plus. Vous savez, c'est un petit peu comme Grand Frais. Et c'est collé à Marie Blachère. C'est beaucoup moins cher. Quoi, ça dépend. Des fois, il y a des choses un petit peu avec des prix élevés. Ça dépend, mais la plupart du temps, c'est moins cher que Grand Frais. Et c'est aussi frais. J'ai pris des épinards. J'ai pris un sachet d'épinards que j'ai bien lavé. Encore plus qu'une salade. Il y a énormément de terre. Ça, je vous le dis tout le temps, mais il faut que je le répète parce que franchement, c'est vrai. Hein. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Et là, j'ai bien lavé. Je coupe. Voilà, moi, j'enlève les branches. J'enlève ce qu'il faut aussi. Voilà, je trouve ça trop gros. Là, j'aime pas ça. Et je coupe. Et je mets directement sur ma poêle. Voilà, je prends à peu près comme ça. Je coupe de ce côté, hop, ensuite de ce côté. Pas trop fin, pas trop gros. Et dans ma poêle. C'est fou, ça va réduire. Vous allez voir la quantité. Ça va complètement réduire. Mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai à peine fini de couper. Je dois récupérer mon fils. Masha'Allah, il pleut à fond. Masha'Allah. Que cette pluie soit bénéfique, Inch'Allah, ya Rabbi. Revenons-en aux épinards. Là, j'ai tout mis. De l'huile d'olive, une bonne quantité s'il vous plaît. Du sel. Du poivre. Paprika. Curcuma. Un peu de gingembre. La moitié d'une cuillère à café. Et là, il manque du cumin. J'ai la boîte qui est vide, il faut que j'aille le moudre. Je vais rajouter ça par la suite. Et de l'ail. Beaucoup d'ail. 3 gouttes d'ail. Pressez ou râpez. Et on mélange le tout. Je vais rajouter aussi des olives et du citron confit. Des olives violettes, s'il vous plaît. C'est meilleur que les olives vertes. Dans les épinards. Et du citron confit coupé en morceaux. Et là, si j'ai des grandes feuilles, bah voilà, je viens couper comme ça. Et on fait cuire le tout à feu doux. Alors, si vous trouvez cette boîte, ce bocal d'olives, prenez, c'est trop bon. C'est turc, je prends ça chez mon épicier turc. En plus, il y a des morceaux de citron confit. À l'intérieur aussi, il y a des feuilles de laurier, mais elles sont juste magnifiques. Elles ont un goût, mais je vous dis pas, franchement, elles sont très bonnes.
Voilà, les épinards sont prêts, accompagnés de poisson et de la halala aussi qui me restait de ma maman. Concernant le poisson, je l'ai fait cuire dans la friteuse à air avec une petite marinade de la charmoula. Et vraiment, ça accompagne très très bien les épinards. Et c'est juste vraiment, c'est juste bon. Franchement, c'est même très très bon à tester. Testez les épinards, vous allez voir, vous allez bien apprécier. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous et à très vite, Inch'Allah. Ciao, ciao.